Bonjour à tous, bienvenue à Spa pour le deuxième rendez-vous de la saison 2008 de la World Series by Renault 3.5. Un deuxième rendez-vous exceptionnel, troisième course puisqu'on vous le rappelle, 2 courses par meeting sur ce circuit belge de Spa. L'un des plus beaux, pour ne pas dire le plus beau circuit du monde, en tout cas c'est l'avis de quasiment tous les pilotes. Un parcours de près de 7 km de long. Alors imaginez pour ceux qui découvrent ce circuit, la difficulté de s'adapter et de comprendre toutes les subtilités de ce circuit. À l'écran, Salvador Duran, un Mexicain redoublant. On aura l'occasion d'y revenir dans ce premier rendez-vous du week-end sur les redoublants, les petits nouveaux. Avec la bonne nouvelle, si vous étiez avec nous le week-end dernier pour le premier rendez-vous à Monza, c'est de constater que les rookies, qui pour la plupart ont fait un grand saut entre la Formule Renault et cette 3.5, se sont vite adaptés. Et puis cocorico, parmi ces rookies qui ont été performants tout de suite, on a Charles Pic, l'un de nos petits Frenchies. Ils sont 4 Français sur la grille. Bertrand Baguette, ici le pilote belge à la maison. Bertrand Baguette qu'on a pu voir sur les antennes de Sport Plus il y a quelques années lorsqu'il roulait en Formule Renault en championnat de France. Et puis justement, puisqu'on parle un petit peu de ce premier rendez-vous à Monza qui a été un peu particulier, c'est Guido van der Garde, lui aussi un habitué des courses diffusées sur Sport Plus, qui a tout raflé en étant le plus rapide lors des qualifications et qui a remporté ses 2 premières courses, puisque c'est un redoublant dans cette série. Julien Jousse, le Français ici à l'écran, qui a fait une très très belle fin de saison. Il fait partie de l'écurie française, tenante du titre. C'était d'ailleurs l'équipier d'Alvaro Parente, le champion sortant qui évolue cette année en GP2. Julien Jousse continue sur sa lancée avec de très bons résultats et déjà un premier podium lors de la première course de Monza. Alors pour vous expliquer un petit peu les qualifications, une nouveauté cette année, et c'est tant mieux, c'est une super pole. Alors comme l'an dernier, les pilotes sont répartis en 2 groupes pour les qualifications. On retient forcément le meilleur temps de chaque groupe et puis on va retrouver les 6 meilleurs du groupe A et du groupe B pour une super pole sur 15 minutes où là le plus rapide décroche les 4 points de la pole position. Et puis la première place sur la grille. Alors on vous le disait, Guido van der Garde à Monza était le meilleur. Lors des premières séances de roulage à Spa, c'était encore une fois le plus rapide dans son groupe, mais voilà, il s'est fait voler la vedette, Guido van der Garde, par un autre pilote, Marco Bonanomi, qui lui était le plus rapide de l'autre groupe. Et Marco Bonanomi qui sur le fil a décroché la pole position pour 33 centièmes à Guido van der Garde. Les pilotes qui vont bientôt partir pour le tour de chauffe. Avec cette petite particularité, c'est que ici le départ est au même endroit que les Formule 1. Il y a 2 départs sur le circuit de Spa, soit celui qu'on connaît pour les Formule 1, avec au bout de une petite centaine de mètres, ce double droite. Et puis pour d'autres, on le verra, c'est juste avant la cuvette. Vous voyez la grille de départ avec Marco Bonanomi qui est donc 8e, puisque pour terminer les explications de ces qualifications, on fait la super pole et après on fait le système de grille inversée pour
les 8 premiers. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué comme ça, hein, surtout avec tous ces changements de règles, mais on n'hésitera pas à vous les redire. 2 groupes, les 12 meilleurs pour la Super Pole sur 15 minutes, les 8 premiers en grille inversée. Bien sûr, les organisateurs de la World Series by Renault ont vraiment insisté pour privilégier le spectacle, les dépassements, alors avec ce système de qualification, mais également avec de nouvelles évolutions sur ces monoplaces. On va parler un petit peu de ce classement après les 2 courses de Monza, avec Guido van der Garde qui est en tête, 31 points, 15 d'avance sur Julien Schuss. Et regardez, une petite interview là de Guido van der Garde. Voilà quand ça se passe. Ce retour à Spa après Monza. Le jour de mes 23 ans, j'ai signé la pole position. Je suis parti 7ème, j'ai remporté la première course. Et puis je suis parti en pole de la deuxième. Et puis j'ai gagné la deuxième course. Je ne pouvais pas faire mieux. Vous savez, pour le moment, on n'a fait seulement qu'une seule course. Donc on ne peut pas vraiment faire de conclusion hâtive. Moi, l'objectif pour le moment, c'est de trouver de la performance, de finir toutes les courses, de marquer des points en vue du championnat. Pour l'instant, j'ai quand même un joli paquet de points dans la poche. Et donc, il faudrait continuer sur cette lancée. Voilà pour cette petite intervention de Guido van der Garde, qui a donc 15 points d'avance sur Julien Schuss. Derrière, on retrouve Alvaro Barba à la 3e place. Pasquale Di Sabatino, Charles Pic qui est 5e. Et puis en ce qui concerne un 3e français que l'on connaît bien, les redoublants, Guillaume Moreau, il est 7e pour le moment. C'est toujours un plaisir de redécouvrir ce circuit. Et puis pour terminer avec le Team France, Alexandre Marsouin qui roule chez Epsilon Euskadi et qui est un rookie, nous vient de l'Eurocup, tout comme Charles Pic qui a terminé l'an dernier 3e de l'Eurocup. Et alors dans cette super position, on avait également Julien Schuss qui a signé le 4e temps. Les premiers roulages qui ont été perturbés par la pluie, ça arrive souvent à Spa, mais là tout va bien. C'est d'ailleurs la particularité de ce circuit, puisqu'il fait 7 km, c'est qu'on peut avoir une partie complètement sèche sur le circuit et une partie détrempée un peu plus haut. Après le mythique Raidillon. Marco Bonanomi qui décroche les 4 points de la pole et qui partira en 8e position. Marco Bonanomi que vous connaissez également, redoublant. Et le départ d'ici quelques secondes. Allez, les dernières voitures qui se placent. Attention, départ dans quelques secondes. Alors, un peu de suspense. Attention. C'est parti. C'est parti avec la première courbe délicate, le double droite. Et gros freinage derrière. Et petite tête à queue. Et puis ça part un peu dans tous les sens. Bon, c'était à parier, hein. Et il y a déjà pas mal de casse. Alors, on vous rappelle également, il y a eu une petite nouveauté par rapport
Alors qu'ici, nous sommes avec Robert Wickens, le Canadien qui remplaçait un certain Sebastian Vettel en cours de saison l'an dernier et qui a fait une belle première course à Monza. Alors pour l'instant, ça va. Hein. Pas sûr qu'il y ait un safety car. On va avoir le temps de déplacer les voitures pour que ce ne soit pas dangereux. Robert Wickens donc qui a fait parler de lui lors de la première course à Monza. Alors que la semaine dernière, vous demandez un petit peu de tolérance. Hein. C'est le début de la saison. On n'a pas encore forcément les bons repères pour être réactif à la seconde près pour retrouver les pilotes. Mais il n'y a pas de problème, hein. Ça va venir. Les voitures qui ne cessent d'évoluer et qui cette année ressemblent de plus en plus à la grande sœur, la Formule 1 de Alonso ou encore Alessio Piquet. On a travaillé sur l'aérodynamique pour favoriser le dépassement, comme ici cette tentative. Daniil Mouve, le russe, qui est un petit peu gourmand ici sur ce freinage. Et avec Guido van der Garde, numéro 21 à suivre. Mais c'est Miguel Molina qui est en tête pour le moment. Ici Marcos Martinez avec le numéro 15. Pourquoi il est en tête, Miguel Molina? Tout simplement pour ce système de grille inversée. Il a fait le 8e temps des qualifs. Et donc il décroche la pole. C'est vrai que c'est un petit peu tactique cette histoire. Alors qu'on va arriver au raidillon. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont passé à fond. Là, ça devait marcher. Regardez derrière. Qui le colle, c'est Guido van der Garde. Molina, Duran, Jouz, van der Garde 4e, Baguette, Moreau. A priori, ça a dû changer quand même. Parce que là, c'est bien Molina devant. Et non, c'est bien ça. Il est 4e, Guido van der Garde. Et il reste 19 tours. Par rapport à Monza la semaine dernière, vous pourrez assister ce dimanche pour la deuxième course à un changement et un passage par les stands obligatoires avec changement de pneus minimum. C'était d'un point de vue logistique pas possible à Monza. Une course courte, une course longue. On ne donne pas les mêmes nombres de points. Et nous sommes avec Wickens ici qui est reparti, qui a perdu beaucoup de place. Ce départ très mouvementé. Ah oui, même l'échappée belle. Vu sous un autre angle, et là vous pouvez constater le départ des autres courses, notamment quand dans les différents championnats de France il y a quelques années, on passait par Spa. Le départ se faisait de cet endroit. Molina qui tient bon pour le moment. Miguel Molina qui, rappelons-le, l'an dernier avait décroché 2 succès. Ils étaient 4 pilotes à avoir eu 2 victoires. Alvaro Porante, Milos Pavlovic, Molina et Benjamin Hanley. 13 pilotes différents qui s'étaient imposés. Pour vous dire un peu le niveau. Salvador Duran, 2e. Mais qui a complètement raté son week-end à Monza. Alors que l'an dernier, il avait gagné la 2e course. Là, il a fait 100 mètres lors du deuxième rendez-vous du week-end italien. Alors à surveiller, Guido van der Garde. Ce serait bien aussi, c'est de voir où en est Marco Bonanomi. Alors ici, c'est Pablo Sanchez, il a tout juste 18 ans. Lui aussi a fait son premier podium la semaine dernière. Il vient de la Formula Masters, il a terminé 3e. Et il est mexicain et fait équipe avec Salvador Duran dans l'écurie Interbeton Racing.
plus rapide en course, Miguel Molina. Salvador Duran qui tient bien derrière. Guido van der Garde toujours en 4e place. Et parmi les nouveautés, c'est Marco Barba, le petit frère d'Alvaro Barba, qui a la monoplace jaune numéro 4. Alvaro Barba qui avait une victoire l'an dernier. Guillaume Moreau avec la monoplace numéro 17. Et Guido van der Garde qui vient de signer le tour le plus rapide. Et qui est suivi par le local Bertrand Baguette. Alors parmi les petites nouveautés cette année, notamment au niveau de la voiture, eh bien, essentiellement un travail aérodynamique avec l'apparition d'ailerons et d'appendices. Là aussi, encore une fois, on se rapproche de la Formule Renault. L'effet de sol optimisé avec grâce à un museau surélevé et un aileron avant en forme de cuillère. Et puis on est resté sur ce principe du moteur, le V6 3,5 litres et qui peut utiliser cette année du bioéthanol 85 et on atteindra dans ce cas 500 chevaux. On a également joué sur la sécurité. Et puis toujours les freins carbone, la boîte de vitesse semi-automatique, le freinage pied gauche. En gardant, bien évidemment, malgré toutes ces nouveautés, des éléments déjà présents l'an dernier afin de réduire les coûts. Ça, c'est une évidence. Allez, il reste 16 tours. Ouais, Miguel Molina qui est toujours en tête, mais regardez Guido van der Garde à la 3e place, pas très loin. Et non, Salvador Duran, Julien Jousse, van der Garde, Baguette, Moreau et Molina qui passait 6e. Marco Bonalomi qui était le poleman est 8e. Pour être tout à fait honnête, il y a un truc qui m'a échappé là sur ce coup là. Bon, en tout cas une course beaucoup plus sage que la semaine dernière, on avait eu pas mal de dépassements, mais surtout quelques petites figures acrobatiques. Et bon, c'est sûr que sur ce circuit ça ne pardonne pas. Ça va être intéressant, savoir par rapport aussi à ses pneus comment Guido van der Garde va gérer cette course. Il l'a dit tout à l'heure en interview. Le but du jeu, c'est aussi de finir, d'engranger des points en vue du championnat. Et là, il est vraiment bien. Bertrand Baguette qui tient bien le rythme également. Allez, Duran, suivi de Julien Jousse, numéro 1, qui est le meilleur français en ce début de saison, avec Charles Pic. Duran qui avait vraiment été bien présent au début de saison et puis derrière un petit peu plus discret. Il avait réussi à signer une pole position quand même. Et puis il avait remporté une victoire. 4 podiums quand même Salvador Duran l'an dernier.
Guido van der Garde qui lui avait là aussi été monté en puissance tranquillement. Il n'avait pas remporté de course. Et avait fait quand même 11 top 10 sur l'ensemble de sa saison, en terminant par 2 fois au pied du podium. Allez, il reste 15 au tour. Allez, il tient bien. Le voici, Miguel Molina. Il doit avoir un gros problème quand même, hein. Il est en train de se faire doubler par tout le monde là. C'est Maximo Cortés qui s'est fait une belle frayeur lors des essais libres, qui est juste derrière lui. Alors parmi les petits nouveaux cette saison, vous le disiez, hein, le français Charles Pic. Et puis chez Epsilon Euskadi, on a joué la carte de rookie avec Mario Romancini, qui nous vient de la Formule 3 brésilienne, et Alexandre Marsouin, le français, qui vient de l'Eurocup. Ensuite, on a Alex Alcaraz, qui est le pilote le plus jeune, qui vient de la Formule Renault italienne. Maximo Cortés, le champion de Formule 3 2007 espagnol, qu'on vient de voir à l'écran. Et puis Pablo Sanchez et Claudio Cantelli, un brésilien, dans l'écurie Ultimate Signature, qui est la fusion de l'écurie anglaise et française Signature de Philippe Sino, qui a récupéré 2 pilotes brésiliens, dont une vieille connaissance, Fabio Carbone, qui évoluait il y a quelques temps en F3 Euroseries avec justement cette écurie Signature. Voilà la descente pour le Raidillon. Et attention là, Julien Jousse, il est plutôt bien aussi pour attaquer Salvador Duran, ça serait bien, hein. Ah oui, il va tenter quelque chose là, Julien. Attention. Julien Jousse, 3e de la 2e course à Monza. Il a fait quelques jolis podiums, hein, l'an dernier, Julien. Surtout en fin de saison. 3 pour être précis. Il n'y a que le dernier rendez-vous, hein. Regardez le paquet là devant avec Bertrand Baguette derrière, avec la voiture jaune, le leader du championnat. En 3e position, Guido van der Garde. Ah oui, Bertrand Baguette, hein, devant son public. Il peut peut-être tenter quelque chose. Allez, on va surveiller ça. C'est dommage, hein. Julien Jousse qui était bien placé pour porter une petite attaque. L'arrêt de bus qui a été modifié il y a quelques années. Il reste 13 tours. Ah oui, oui, oui. Bien sortir de ce virage là, profiter de la descente, 500e entre les deux, c'est vraiment rien. C'est pas dans le Raidillon qui va doubler. Voilà, on monte. Alors ce qui est dommage, hein, pour ceux qui ont eu la chance d'aller sur ce circuit, c'est qu'on ne s'en rend pas bien compte ici à l'écran. Mais quand on est au pied du Raidillon, on a quand même l'impression de devoir gravir une montagne. Et quand on a eu l'occasion de rouler sur ce circuit, pas forcément en course, hein, ça peut être aussi un tour de reconnaissance. Là, on a l'impression d'arriver devant un mur.
se demande comment un certain Michael Schumacher a été un des seuls pilotes à être à fond. Grand moment de solitude quand même quand on arrive là. Alors, Julien Jousse qui se bat pour la deuxième position. Rappelons que Julien fait partie de l'équipe l'écurie championne en titre, celle de Simon Abadi, Tech1 Racing. Simon Abadi qui fait un peu la mainmise sur ses week-ends Renault, puisqu'il a également mis ses 3 pilotes aux 3 premières places en Mégane Trophy l'an dernier, et qu'il a donc gagné le titre avec Alvaro Parente. Ah oui, là, Duran est mieux sur cette partie. Diego Vandergaard revient aussi. Il revient même très fort. Alors, il va forcément se passer quelque chose. Alors c'est sûr qu'il reste 13 tours, ça fait long encore. Mais voilà, il faut observer, voir un peu à quel moment on va pouvoir porter une petite attaque. Ouh! Et c'est reparti. Ah, alors que là, c'est Alex Alcaraz qui a fini dans les graviers. Alex Alcaraz, on le rappelle, le pilote le plus jeune de ce plateau. Ah, il va forcément se passer quelque chose là. Ah, il va tenter là, Julien. Oh, externe, ça passera pas. Est-ce qu'il va essayer de recroiser un peu? Non. Et tout ça, ça fait forcément les affaires de Guido Vandergaard qui revient. Alors ici, on va redescendre pour ce virage à droite. Voilà. Ah là, ça c'est dommage parce que ça c'est notre petit Charles Pic qui pourtant s'est illustré. On rappelle un podium à Monza et lors des essais et qui s'est accroché avec Marcos Martinez qui était déjà présent l'an dernier, qui a fait un peu les deux entre la GP2 et la World Series. Ah, c'est dommage, mais en tout cas il faut le suivre, Charles. Il a été étonnant, on vous le dit, alors c'est vrai, forcément la World Series évolue et je peux vous dire que les premières années c'était vraiment compliqué de faire le pas Formule Renault. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il a... Ah oui, ouh là 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 là. Eh ben on a eu de la chance là. Un petit manque d'expérience et puis surtout il découvrait complètement ce circuit, Charles. Et là il s'est fait une belle frayeur, en tout cas preuve qu'ils ont mis le maxi sur la sécurité. Là c'est évident. Alors safety car, ça peut être intéressant dans le sens où les premiers vont tous se regrouper. Salvador Duran va devoir faire un super restart s'il ne veut pas se faire avoir. Alors qu'ici nous avons Marco Bonanomi. Une petite mésentente là entre les deux pilotes. Et alors que là, on a Marco Barba, le frère d'Alvaro, qui lui aussi bon, que d'émotions sur ce circuit, safety car, autrement dit, le moment idéal. Attendez, on va quand même laisser passer cet autre... ouais, ça c'est avec Charles. Ah oui, et du coup Marco Barba aussi qui est parti dans le décor. Donc 3 pilotes qui ont été surpris dans cet incident. On va... ouais, Martinez ici à l'écran. Marquer une petite pause, c'est le moment idéal. On va se retrouver dans quelques secondes, à tout de suite. Retour sur le circuit de Spa pour la fin de cette première course avec une jolie figure, mais tout va bien heureusement.
entre Charles Pic, Marcos Martinez et puis également Marco Barba qui passait par là. Et surtout la jolie pirouette de Charles Pic, notre Français. Petite mésentente avec Marcos Martinez, on va revoir ça, qui le passe à l'extérieur. Alors là, c'est difficile de juger, de savoir si Charles était pris ou pas. En tout cas, il repart bien à l'extérieur. Et puis derrière, il ne peut pas l'éviter. Et là, quand deux roues qui tournent se touchent, ça fait cet effet un peu. Là, il a dû se faire une grosse frayeur. Et le safety car, on vous rappelle que c'est Salvador Duran qui est en tête devant Julien Jousse. Mais c'était très chaud entre les deux hommes avant l'intervention du safety car. Et Guido van der Garde, le leader du championnat, qui est troisième et qui est talonné par Bertrand Baguette. Marco Bonanomi, qui est également dans le top 6, qui a signé la pole sur le fil à Guido van der Garde, qui est vraiment l'homme de ce début de saison. On le rappelle, pour ses 23 ans, la semaine dernière, il fait le meilleur temps des qualifs. Et il gagne la première course. Et le lendemain, la deuxième. La saison là est bien repartie. Monza, c'était un peu une exception la semaine dernière avec pas de super pole, qui est la nouveauté cette année. Donc si vous venez de nous rejoindre, on vous rappelle. On prend les 6 meilleurs de chaque groupe de qualification. Il y a 2 groupes. Donc 12 pilotes qui ont 15 minutes pour signer le meilleur temps. Ouais, c'est très chaud. Et à l'issue de cette super pole qui permet de décrocher 4 points pour le plus rapide, eh bien on fait les 8 premiers, grille inversée pour faciliter les dépassements. Ouais, il a échappé belle Charles, mais tout va bien, on l'a vu sortir de la voiture. Alors il reste 10 tours, c'est dommage parce que là ça a commencé à être chaud avec Guido van der Garde qui est bienvenu. Tout va jouer dans le restart avec Salvador Duran. Ici à l'écran, Pablo Sanchez qui lui aussi a 18 ans et qui a fait un premier podium la semaine dernière. Non, pas un premier podium, il était quatrième, pardon. Quatrième. Allez, le safety car. C'est marrant ça que Julien soit quand même relativement loin. Pas prêt de rentrer tout de suite en tout cas. Non, les feux sont toujours là. A priori, les feux sont éteints. Et donc Charles Pic qui a terminé 3e la semaine dernière, c'est bien ça. Là, tout le monde se regroupe. On fait chauffer les pneus. On laisse partir le safety car qui cette fois-ci a les phares, oui, les phares au-dessus éteints. Hop, drapeau vert, c'est reparti. Alors la question là derrière, c'est par rapport à où ils sont. Est-ce qu'ils vont pouvoir doubler tout de suite ou est-ce qu'il va falloir attendre de passer devant la ligne? De toute façon, c'est une question d'une centaine de mètres. Avec Guido van der Garde qui est reparti très fort. Voilà, drapeau vert, c'est bon, c'est bien ça. Julien Jousse qui nous fait une petite figure. Oh là là, un petit blocage de roue. Allez, Baguette. Guillaume Moreau qui est à la 5e place, ça c'est bien.
Ça, je le cherchais depuis tout à l'heure. Donc Aléchine, Marco Bonanomi 7e, Marsouin 8e. Encore une fois, on a 3 Français dans le top 10 comme la semaine dernière. Donc on va féliciter Alexandre Marsouin qui, pour sa première course, avait été un petit peu discret la semaine dernière. On avait Charles Pic, Moreau et Jousse dans le top 10, voire le top 6 même. Et cette fois, il est là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Tout comme celle de Guillaume Moreau, qui méritait bien mieux que ses résultats de la semaine dernière. Ah, il est proche, là, Guido. Il y avait Bertrand Baguette, il est un peu là en embuscade également pour récupérer et briller. Forcément, hein, un podium à la maison, ça ferait du bien. Allez, Salvador Duran, il a creusé le trou d'entrée. Alors, il va forcément se passer quelque chose, hein. Ils vont pas rester comme ça à se suivre, et eux qui sont si proches. Ce qui serait bien aussi, c'est que Guillaume Moreau revienne. Bertrand Baguette, le voici. Alors que vous avez vu, hein, Julien Jousse qui est sorti un peu large. Attention à Guido van der Garde qui va tenter quelque chose du coup. Ça peut passer ici, les deux pilotes qui se touchent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah là 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 là. Alors là, terminé pour Guido van der Garde. Ah, mais il avait bien fait, hein, de tenter quelque chose. Même s'il disait en interview juste avant que l'objectif c'est le championnat et marquer des points. Mais là, Julien Jousse était parti un peu large. Du coup, Guido est revenu. Et les deux pilotes qui s'accrochent. Ça, c'est une mauvaise opération également pour Julien Jousse, malheureusement. Qui est deuxième du championnat. C'est vrai que c'est important pour ces deux pilotes. Regardez, il est passé, non, avec la roue arrière. Il touche la roue avant. Alors après, à qui de légèrement s'écarter. C'est sûr que là, Guido voit moins bien. Aïe, 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 aïe. Julien qui va s'encastrer dans les pneus. Il reste 8 tours. Et oui, là, c'est la bataille entre les deux premiers du championnat. Même s'il y a 16 points d'écart. Et là, c'est... Non, numéro 1, Julien Jousse, pas Marcos Martinez. Lui, il est déjà rentré au stand. Hein. Et hop, safety car. Bah, c'est bien, on va rester encore un petit peu ensemble. Hein. Et du coup, ça fait les affaires de Salvador Duran. Ça fait les affaires de Bertrand Baguette, qui est deuxième. Ça fait les affaires de Guillaume Moreau, qui est sur le podium. Si on arrive à placer un Français sur un podium à chaque meeting. Voilà, Bertrand Baguette qui récupère la deuxième place. Et qui va pouvoir coller à Salvador Duran qui avait fait vraiment un super restart. Voici Baguette derrière le numéro 17, c'est Guillaume Moreau. Ah, c'est rageant. C'est rageant pour le leader du championnat. Ah, qui s'annonce comme quand même l'homme à battre cette saison. Hein. C'est vrai que c'est toujours délicat dans cette série de donner des pronostics, mais il a vraiment dominé. Il était là en fin de saison dernière. Mais c'est ce qui est bien, hein. On vous lisait les stats de l'an dernier, 13 pilotes qui se sont imposés. C'est quasiment la moitié du plateau. On va voir ce qui s'est passé. Donc là, c'était une petite erreur. Donc du coup, il a perdu de la vitesse, Julien. Donc Guido passe. Et la question, c'est de savoir qui se rabat. Est-ce que c'est Guido qui se rabat trop vite? Est-ce que c'est Julien qui force un peu la main? Alors pour ceux qui découvrent cette discipline, sachez que c'est la fusion de la World Series by Nissan et de la Formule Renault V6. La fusion s'est passée en 2005. On a eu un certain Robert Kubica qui s'est imposé lors du premier rendez-vous. Sébastien Vettel était là également. Marcus Winkelhock a roulé. Voilà pour les quelques références. Et puis si on remonte un peu plus loin à l'époque de la World Series by Renault, l'un des premiers champions, eh bien, c'était Ricardo Zonta qui était essayeur en Formule 1. Franck Montagny
Heikki Kovalainen. Et puis, remontons encore plus loin à l'époque, les débuts de la World Series, lorsque ça ne ressemblait pas, on va dire, ce n'étaient pas les cousines des GP2, mais plutôt les cousines des Formule 3, et bien un certain Fernando Alonso avait remporté le championnat. Vous avez vu le classement avec Salvador Duran, Bertrand Baguette et puis Guillaume Moreau. Alors écoutez, 3 courses. La première, c'est Julien Jousse qui fait 3e. À Monza, pour la course 2 de Monza, c'est Charles Pic qui fait 3e. Et là, pour la première de Spa, c'est Guillaume Moreau qui fait 3e. On a presque envie de dire que demain, ce sera Alexandre Marsouin qui sera 3e. Mais si on pouvait maintenant que nos Français montent une marche, voire 2 supplémentaires, nous ne sommes pas contre. Alors, est-ce que Bertrand Baguette va tenter le tout pour les 6 derniers tours? Trentaine de kilomètres. Essayer de briller devant son public, sachant également que si jamais il y a trop de safety car, la course doit durer 45 minutes, donc plus un tour. On n'en est pas encore là. Mais ce serait étonnant qu'on aille au bout des 7 tours. Donc en gros, soit malheureusement on va continuer à patienter jusqu'à la fin, ce serait dommage. Ou soit on va avoir des derniers tours prudents ou d'anthologie avec ce circuit magnifique. Circuit vraiment étonnant. Malheureusement, les pilotes n'ont pas vraiment le temps de regarder le paysage. Pourtant, ils devraient. Guillaume Moreau à l'écran. On est reparti pour un tour. Allez, on rappelle le score. Salvador Duran, le voici, derrière Bertrand Baguette, Guillaume Moreau. Derrière, Michael Aléchine. Alors là aussi, il y a pas mal à dire sur ce pilote russe qui a été l'un des plus rapides, performants, mais qui avait un chat noir qui avait décidé de loger dans sa voiture. Il a remporté la première course à Monza l'an dernier. Derrière, et bien voilà, il a vraiment accumulé les ennuis. Michael Aléchine qui n'a qu'une seule victoire l'an dernier. Quand on regarde un petit peu les statistiques 2007, un seul podium. 7 top 10. Et tenez-vous bien, au pourcentage des pilotes qui ont été les plus longtemps en tête, eh bien, on retrouve lui et Salvador Duran. Les 2 pilotes qui ont été le plus souvent en tête, mais qui n'ont jamais réussi à aller jusqu'au bout. Pilote de talent à surveiller. Alors on va en profiter pour vous faire patienter. Je veux dire que la course numéro 2 à Spa sera diffusée un petit peu tard ce dimanche, 1h45. Et il faut dire aussi que l'actualité sur Sport Plus est plutôt chargée. Alors les rendez-vous, il y a le championnat du monde de hockey au Canada avec à 1h du matin France-Suisse. Vous avez le championnat de France hommes de volleyball, la finale retour entre Paris et Poitiers.
avec un premier match, la finale aller, somptueuse, où Paris s'est imposé de justesse au 5e set. On a du handball également. Alors le volley c'est à 20h, hein. Le hand c'est à 18h30. Ici les Moulineaux, Le Havre. On a du cyclisme, le Tour de Romandie. Le golf européen, c'est juste après ce rendez-vous. Et puis le hockey sur glace, on a 21h30. Allemagne, Finlande, 1h du matin, France-Suisse. De la Ligue des champions de hand également. Ciudad Real, Kiel à 19h dimanche. Et on vous disait la World Series by Renault à 1h45. Sans oublier la fin du rallye de Tunisie où il n'y a que 12 secondes d'écart entre Ouzio et Eric Vigourou. Autrement dit, même s'il fait beau rester devant Sport Plus alors que c'est reparti pour 6 minutes 45. C'est bien ça, on n'ira pas au bout des 6 tours qu'il manquait avec Bertrand Baguette devant son public qui va tout faire pour... Ah non, il faut faire attention, hein, pas nous sortir un safety car alors qu'on est presque arrivé. Allez, Duran, Baguette, Moreau, Aléchine, Bonanomi, Marsouin, 6e. Ah, ça fait 2 Français hein, encore dans un top 6. Malheureusement, Julien Jousse et Charles Pic. Mauvais week-end hein, pour Simon Abadi, le patron de Taekwondo Racing. Alors, est-ce que Guillaume va tenter quelque chose? Ils sont tous bien regroupés en tout cas. Et puis c'est vrai, hein, c'est aussi le charme de cette discipline. C'est même si on est 20e, on va essayer de se battre pour gagner une place. Si on peut passer celui qui est juste devant. Allez, Duran, il a un peu de métier. Hein. Il est quand même redoublant, il connaît bien la discipline. Et puis on rappelait ses stats. Il est derrière Michael Aléchine, celui qui a fait le plus de kilomètres en tête. Il va peut-être pas craquer si près du but. Ben voilà, un de moins encore. Et en plus, forcément, Julian Théobald, voilà. Julian Théobald. Malheureusement, Julian Théobald, on a pu le voir en fin de saison l'année dernière. Et malheureusement, sans être méchant, on l'a plus vu dans ce genre de situation qu'autre chose. Mais bon. Allez, 5 minutes. Salvador Duran pour une première victoire cette saison. La deuxième dans sa carrière en World Series. Bertrand Baguette qui est vraiment proche là. Allez, il lui reste 4 minutes 50 pour faire quelque chose à la maison. Attention, attention. Enfin, s'il s'accroche derrière, c'est Guillaume Moreau qui s'impose. Hein, donc, là, il va y avoir derrière le virage qu'il va falloir négocier. Allez, il se met vraiment à l'extérieur. Est-ce qu'il va... Non, il va essayer de passer à l'extérieur là. Là, c'est chaud. Pour essayer de décroiser, éventuellement arriver juste avant le raidillon. Ou que c'est chaud. Et quand le chrono sera terminé, il restera un tour. Hein. Il va tout donner là pour s'imposer à la maison. Bertrand Baguette, lui aussi, on l'a vu. Hein. Progresser chez Signature en Formule Renault, pardon. Allez, une petite tentative ici. Ça va refermer à droite. Ah là 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 là. Ça repart à gauche derrière. Pour repartir à droite. On est dans une des parties délicates du circuit. En descente. Entrée léger banking. Avec Guillaume Moreau qui est un petit peu derrière au cas où. Ah, Guillaume Vandergaard. On a découvert à sa sortie du karting en F3 chez Signature un jeune homme un peu foufou. Il a bien progressé. Et on revoit l'accrochage avec Julien Jousse. Ah, dommage, hein, c'était un très très beau déplacement. Cela dit, derrière, il y avait quand même le virage à négocier à gauche. Allez, il reste 3 minutes. Toujours la bataille pour la première place entre Bertrand Baguette et Salvador Duran. En gros, il reste 2 tours. Hein. Guillaume Moreau qui suit de ça derrière.
essaye sur le côté, il va essayer de passer là, Bertrand Baguette. Oh que c'est bien fait. Ah bah oui, mais là c'est l'arrêt de bus. Et l'arrêt de bus, c'est pas... Non, il l'a fait. Oh, ça c'est très très beau. Parce qu'à cet endroit du circuit, il fallait le faire. De toute façon, il faut être quand même solidement armé sur ce circuit. Et Guillaume Moreau qui s'empare de la deuxième place derrière. Alors est-ce que du coup Salvador Duran a légèrement touché Bertrand Baguette dans la passe d'armes? Allez, il reste 2 minutes et on a Bertrand Baguette qui va s'imposer, enfin qui est bien parti à la maison derrière Guillaume Moreau, qui du coup a dû nous entendre et pour nous contredire en disant voilà, 2 Français 3e, moi je veux faire 2e. Salvador Duran qui n'a pas dit son dernier mot ici avec Guillaume Moreau. Faut pas s'accrocher, c'est pas le moment. Là il repasse 2e, Salvador Duran. Eh bien ça fait quand même un paquet d'années qu'on commente la World Series by Renault, voire la World Series by Nissan. Ce début de saison est bien excitant. On a souvent eu des courses bien monotones. En tout cas là les 3 premières, il y a du spectacle et ça c'est tant mieux. On a l'impression quand même que chez Renault ils ont trouvé la bonne formule pour que ça se passe bien. Allez Guillaume, il n'y a plus beaucoup d'occasions là, mais en tout cas ce dépassement, si on pouvait le revoir, de Bertrand Baguette à l'arrêt de bus, fallait oser. Allez Guillaume Moreau qui est repassé 3e. Allez, il faut tenir. Allez, c'est les derniers tours là. Allez, Bertrand Baguette, il a fait le trou. Donc maintenant, juste pas faire d'erreur. Duran est là. Qu'est-ce qui se... Ouh, ça continue là avec Marco Bonanomi qui dit moi j'ai signé la pole, je vais quand même pas finir au pied du podium. Il est 4e Marco, il va attaquer. Est-ce que Guillaume aurait des petits soucis? Marco Bonanomi avec la voiture noire en 4e position, derrière Michael Aléchine, derrière Alexandre Marsouin, 2e français. Bon, ça va être beau là ce qu'il va faire en ce moment Bertrand Baguette. Allez, on descend, hop. Lauré Dillon. Oh, Bonanomi donne tout là, son dernier tour. Ici c'est Michael Aléchine. Mirael, en russe normalement. Et attention avec la tentative ici de Bonanomi qui va devoir refermer à droite. Donc ça passe pas, Guillaume Moreau est bien resté à l'intérieur. Logiquement on est dans le dernier tour. En tout cas pour le haut du classement ça ne changera pas grand chose ce résultat. Puisqu'on a Alvaro Barba, Di Sabatino, Charles Pic qui n'ont pas fait grand chose. Donc à la rigueur celui qui s'en sort le mieux c'est Aléchine Moreau. À mon avis, Guido Van der Garde va être très très motivé pour la course 2 pour s'imposer. Allez, Bertrand Baguette. Et puis en plus Bertrand Baguette visiblement, si on regarde un peu ses stats, on va regarder un petit peu au niveau. Il a fait 2 podiums quand même l'an dernier. Et au niveau des top 10, où est-il? 4 top 10. Allez, c'est là où il est passé, où il a allé chercher sa première place, Bertrand. Alors, est-ce qu'on part pour un tour ou est-ce que... Ah bah, dernier tour alors. Ah oui, dernier tour. Un petit synthé là, ce serait sympa. Non, pas trop en demander. Alors, le numéro 20, Pablo Sanchez, le petit rookie. Ah, Guillaume Moreau là, il a peut-être fait le maxi pour assurer sa 3e place. Ah,
C'est dommage, hein, parce qu'il était vraiment passé super bien. Il doit se méfier, Marco Bonanomi qui est super pressant dans ses rétroviseurs. Alors le carré gris là, ça doit être normalement écrit dernier tour, hein. En tout cas on l'imagine, qui vient d'apparaître. Voilà, il reste à peu près 4 km à faire, hein. Allez, on croise les doigts. Voilà, merci, dernier tour. Allez, il faut rester concentré jusqu'au bout. Attention Guillaume, il y a le poleman derrière qui est chaud bouillant. Et là, il n'y a plus beaucoup d'endroits pour passer, à moins qu'on fasse une petite tentative au niveau de l'arrêt de bus. Ça, on voit aussi hein, qu'il a été modifié. Pour vous dire qu'il y a quelques années, c'était impossible de faire ce que Bertrand a fait pour passer Salvador Duran. Voici. Allez, plus que 100 mètres à peine. Et oui, première victoire de Bertrand Baguette dans cette World Series. Première de la saison, première depuis qu'il roule dans cette catégorie. Superbe course en tout cas. On va faire rapidement le classement avec, c'est bien ça, hein. En premier, Bertrand Baguette. Deuxième, Salvador Duran. Troisième, Guillaume Moreau. Troisième, Français sur 3 courses qui monte sur le podium. Ça, c'est bien. Ensuite, on a Marco Bonanomi, Michael Aléchine, Alexandre Marsouin, 2 Français dans le top 6. C'est super. Forcément, on est content. Cortez, Sanchez, Molina qui termine 9e, lui qui est parti en tête. Fabio Carbone qui rate un peu son week-end. Pipaman à un tour qui est 16e. Et puis malheureusement, hein, cet accrochage entre les 2 premiers du championnat, Julien Jousse et Guido van der Garde, qui a pourtant été l'un des plus rapides du week-end. La deuxième course, on verra si le pilote néerlandais peut mieux faire et signer, pourquoi pas, un 3e succès en 4 rendez-vous. On verra ça, ce sera ce dimanche à partir de 1h45 du matin. On se quitte sur ces victoires, sur cette victoire et sur ce gros plan du vainqueur du jour, Bertrand Baguette, qui doit être plus qu'heureux de s'imposer. Regardez, il est belge et de s'imposer à la maison. A plus tard, salut.